Bonjour les followers. Ah, attendez. Ouh, ça en fait des démarches depuis une décennie, hein. Bon, du coup, je profite de cette fin d'épisode de mes infos WAC 1.4 pour fignoler cet épisode. Nous allons rebondir sur toutes mes démarches depuis juillet 2016 pour protéger ma fille de tout ce qui est arrivé lors de ces 10 dernières années. Je mets aussi en avant ce dont je suis victime depuis des années via à des réseaux de prostitution d'ados, d'enfants. Je mets en lumière ce dont je suis victime, malgré le fait que mes ravisseurs et que d'autres personnes essayent tant bien que mal de me faire taire avec la justice. Il était évident qu'à un moment donné, la justice se rende compte que ces individus qui sont mes ravisseurs, les ravisseurs de mes amis, de ma famille et des amis de ma fille, dont mes enfants de cœur, mènent à bien une tentative désespérée de me faire taire. Comme vous le savez, ils ont essayé d'interrompre l'activité de mouvements antiterroristes, d'accord, des terroristes qui se plaignent que je fais un mouvement antiterroriste. Alors je comprends que pour le commun des mortels, en tant que policier ou juge ou avocat, il est difficilement réalisable que nous puissions vivre ce genre de situation, alors qu'ils deviennent juges, procureurs, policiers pour justement défendre des personnes dans ma situation quand nous sommes victimes de quelque chose de grave. Mais j'ai la sensation que les yeux s'ouvrent. Les policiers sont devenus policiers pour une vraie cause qu'ils peuvent mettre en avant. Hein. Tous ces enfants qui ont rêvé d'être policiers et qui sont devenus policiers ont devant eux, entre eux et moi, une situation qui est la raison de pourquoi ils sont devenus juges, avocats, procureurs, policiers, gendarmes. C'est tout pour mon épisode 1.4. On se retrouve bientôt, mais bientôt dans quelques jours, ou dans quelques heures, ou dans quelques minutes, on ne sait pas, selon les informations qu'on me rapporte. Euh, Car aussi, comme vous le savez, je récupère tous mes éléments d'il y a un an, via tout ce que je fais depuis ces 5 dernières années. Et quand j'ai commencé une nouvelle page dans mon nouveau logement il y a un an, quand j'ai été relogé en urgence parce qu'il pleuvait à l'intérieur de mon ancien logement, donc je ne pouvais point y rester. Et du coup, même s'il caille un peu aujourd'hui, je vous l'avoue, je me caille. Les 5 degrés dehors se font ressentir à l'intérieur et il faut que la température descende en dessous de 18 degrés pour que mes chauffe-eau s'actionnent. Parce que je ne monte pas la température de mon appartement au-delà de 19 degrés, parce que c'est à 19 degrés que l'hiver, on mène à bien dans un appartement. Donc si j'ai un petit peu froid, je mets simplement un pull ou ma robe de chambre. Je n'ai pas de peignoir. Et du coup, je vous tiendrai informé, hein. Parce que comme vous le savez, je suis en train de refaire des épisodes où je commente à la fin de mes épisodes. Alors je pense pas que je commenterai tout la fin de tous mes épisodes, mais je vous mets de nouveau en avant ce que je rabâche sans cesse à vous, cher public, depuis ces 5 dernières années, mais aussi ce que je rabâche aux forces de police depuis ces 10 dernières années, mettant en lumière que si les juges auraient pris un petit peu en considération ce que je disais parce que je suis un père, hein, donc ils m'ont fait perdre en crédibilité parce que je suis un père et que ces individus n'ont pas de père, et qui se vengent sur les pères, s'ils ont été abandonnés ou délaissés par leurs darons, ils se vengent sur moi, mais cette vengeance a amené à tout ce qui s'est passé lors de ces 10 dernières années, parce que si, dès le début, j'aurais récupéré définitivement la garde de ma fille, je serais immédiatement parti d'Alès, parce que ça fait 11 ans que j'essaye de partir de Alès, et que ces individus me retiennent captif dans une ville où je ne veux pas être, et que je n'ai jamais voulu être, mais dont je suis séquestré. Hein, c'est abominable la vie que je mène depuis cette dernière décennie, et je serai dédommagé de ce que je vis, et de ce que je subis depuis ces 5 dernières années. À bientôt. Bon, séance rempotage terminée. Mon centre de table va être trop magnifique. Pour commencer cet épisode 1.5 qui finira peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain, je vais stipuler, regardez comme ça fait joli,
Je vais stipuler dans ce TikTok le fait qu'il y a... Non, je déconne, c'est ce que j'avais écrit dans mon journal intime en début 2023, sur le fait qu'il y aurait le deuxième fils à mon père, mon cousin éloigné ou par alliance, hein, côté maternel de mon beau-grand-père, son neveu ou un jeune, qui serait cet individu-là qui répondrait à chaque fois que j'envoie un commentaire sur TikTok à mon petit frère, c'est lui qui y répond. À chaque fois que j'envoie un message sur Messenger à mes grands-parents, c'est lui qui répond, quoi. Hein, Mathilde aussi, celle qui s'est fait passer pour ma grand-mère et ma petite sœur Coralie. Hein, oui, oui, c'est Dawson qui était chez ta mère, oui, oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais, donc ils foutent tous la merde. On se retrouve que dans leurs actions, ils ne se rendent même pas compte que ce sont devenus des terroristes, que ce sont devenus des ennemis de l'État. Ils ne se rendent même pas compte de la gravité de ce qu'ils vivent, en fait, hein, de ce qu'ils font. C'est un véritable scandale. Ouais. Donc voilà, il y a très certainement le fils de mon père et de ma belle-mère, hein, je l'ai appris il y a quelques années, n'était même pas au courant que les premiers enfants étaient volés pour les amener dans des lieux de reproduction, de viol et de reconditionnement de malades mentales, d'où le fait qu'ils s'en sont pris à moi et qu'ils se soient attaqués à moi parce qu'il n'a pas eu la même vie que moi j'ai eu, parce que je me suis vanté que j'ai eu une vie presque parfaite avec mes parents, et par vengeance, ils se vengent. Mais bon, ça fait quand même 5 ans, hein. Euh, Ça fait quand même 5 ans, c'est quand même effrayant, en sachant que j'ai mené toutes mes démarches lors de ces 5 dernières années parce que son but était de tuer son père et sa mère. Donc je me suis énormément inquiété pour mon papa et ma belle-mère. Et en fait, les années continuent à s'écouler, hein. Moi, je continue mes démarches et tout. Je finirai bien par me rendre compte de ce qu'il se passe. Et, euh, et puis, je ne sais quoi vous dire de plus, hein. Si effectivement c'est le fils de mon père et de ma belle-mère qui interagit, vu que ma belle-mère est arabe, ça signifierait de pourquoi il y a certaines Algériennes ou arabettes qui croient ou pensent que je suis leur cousin, hein, d'où le fait que mon voisin, des fois, il me dit: Ah, mais t'es mon cousin, je savais pas. Non, non, moi je suis pas ton cousin, mes deux parents sont français, hein, ne me confondez pas avec le deuxième fils de mon père qui a dû être donné à une communauté de dégénérés mentaux parce que nos parents n'avaient pas la possibilité, comme nous, hein, nouveaux parents, de se défendre de ce qu'il se passe d'ignoble. Donc, je pense une fois de plus être suffisamment explicite pour exposer le problème. Hmm. Comme le premier fils de ma mère, et oui, qui est mort apparemment. Hmm. Voilà, tout ce gros foutage de gueule à cause de coutumes et de façons de faire qui amène à que des jeunes grandissent sans père, se vengent sur leurs autres frères ou sur leurs sœurs, ou pire que ça, les remplacent, littéralement s'ils les ressemblent, hein, vous comprenez. Donc là actuellement on est réellement face à des démons, à des personnes qui avant 1715 tuaient et étaient tués, hein, en retour, ou payés et étaient tués via à leur façon de vivre qui ne sont pas normales, car comme vous le savez, nous, espèces humaines, nous avons évolué, pendant que eux sont en régression totale. En régression totale. Ce qui signifie qu'en l'espace de 10 ans, alors que nous, peuple français humain, nous avons évolué spirituellement parlant, mentalement parlant, corporellement parlant, ces individus sont retournés à l'âge de Néandertal où ils marquaient leurs femmes, voilà, avec des symboles. Ils sont complètement aliénés. Bientôt, ils vont marcher dans la rue comme les trisomiques Solène et Romain, hein. Nous sommes des dinosaures, qui est en lien directement avec un des diffamateurs de cette communauté d'inceste pédophile. Parce que comme vous le savez, alors que je n'étais qu'âgé que de 15 ans, nous avions sauté un portail avec plusieurs amis et un individu que j'ai pris dans mes bras par la suite, parce que effectivement j'ai failli le lâcher, il a failli s'écraser comme une merde, mais il a dit attouchement, un gamin de 8 ans qui parle d'attouchement sexuel, comment les enfants peuvent connaître la sexualité, et comment moi qui ai commencé ma sexualité à 17 ans, aurait pu faire des choses comme ça. Et être embrassé par un mec, c'est pas sexuel, hein. Je suis désolé, surtout quand on est un enfant, hein. Donc que certains de mes premières fois ont pris des initiatives
vis-à-vis de moi n'est que preuve de leur courage, parce que moi, je n'aurais jamais pu prendre des initiatives. Ensuite, via leur jeu à mon ancien internat, le fait qu'il y avait le trap-trap bisou. C'est vrai que c'est quelque chose que, genre, touche bite ou trap-trap bisou étaient les jeux de mon enfance en fait. Et oui, ça nous emmerdait. Alors quand on nous le faisait, on râlait, mais quand on le fait, ben, les autres râlaient aussi. Hein. Donc moi, je ne comprends pas tout cet aspect sexuel. Il y a un gars qui me drague dans le bus, je discute avec lui. Ensuite, il veut que je le peupon. C'était la première fois que je mettais un sgeg dans ma bouche. Hein. Et ensuite, vu qu'il y a son autre pote qui commence à me draguer à l'infirmerie, il va lui rapporter que, mais comment ça, vous savez qui sort avec qui ou qui entreprend de sortir avec qui. Voilà, je me suis rendu compte, hein, il y a quelques années, que en fait tout tournait autour du cul, autour de moi, alors que je suis pas du tout quelqu'un de rigide. Enfin, ce qu'il publie hein, de ce qu'il me concerne, vous verrez bien que je suis loin d'être rigide ou d'avoir un balai dans le cul. Par contre, tenu par un enfant ou un animal, là c'est autre chose. Hein. C'est pas avoir un balai dans le cul, c'est avoir le balai directement qui rentre dans une oreille et qui ressort de l'autre. Ce sont des attardés mentaux. Hein. Ce sont des pervers. Ils ont des fortes névroses. Ce sont des fous. Ce sont des fous. Il n'y a aucun élément qui justifie, hormis le fait qu'il n'y a pas d'élément qui a besoin d'être justifié, étant donné qu'ils sont juste complètement malades dans leur putain de tête. Ah mais ils sont fous, hein. Il a volé ma DS. Ben pourquoi t'es pas allé voir le directeur? Parce que nique la police, nique la police. Donc je mets la lumière sur une communauté qui se multiplie au sein même de la France, crachant sur notre société, crachant sur nos valeurs, nos coutumes et nos principes, crachant même sur les forces de l'ordre. Et ensuite ils vont voir des juges, des avocats, ils entreprennent des démarches juridiques alors qu'ils éduquent leurs enfants avec des... c'est notre façon de s'aimer. Et nique la police, nique la police. Ouais, des gogoles, des gogoles. Je suis victime d'une attaque terroriste, d'un peuple qui s'est immiscé au sein même de la France et qui sont en train de mener à bien des tueries de masse en obligeant des jeunes à faire des choix entre leur grand-père ou leur grand-mère, leur père ou leur mère, ou d'autres parties de leur existence. C'est une attaque terroriste que fait nos gouvernements pour nous protéger. Hein. Oh, c'est incroyable, monsieur Langlade, qui a tellement foi en notre gouvernement. Ben, écoutez, le gouvernement est là pour protéger les civils. Nous avons mis en place des codes, des règles, le code social et civil, les lois pénales. Tous les articles du code pénal nous défendent cette communauté spécifiquement. Hein. Ils ne nous parlent pas de loi de je ne sais quoi. Ils ont mis en place des lois pour interdire ce peuple d'exercer leurs coutumes. Et ils les exercent. J'en suis victime depuis 10 ans. Oh, 10 ans, wesh. C'est un truc de ouf. Enculé. Enfin bon, c'est complètement ahurissant, non? C'est complètement ahurissant. Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Où est mon pognon? Où est mon pognon? Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Où est ma petite sœur? Où est mon pognon? Où est ma fille? Bordel de merde. Ils vont amener à un moment donné où en fait ils vont attendre que tous leurs enfants leur soient enlevés et qu'ils n'aient plus le droit d'enfanter. C'est ça qu'ils cherchent. C'est ça qu'ils veulent. Moi, je pense que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent ne plus enfanter parce que ces individus qui vont endoctriner mes grands-parents, si ce sont encore eux et qui n'ont pas été remplacés, si il y a d'autres personnes qui marchent dans cette attaque terroriste, ça ne fait que d'eux des complotistes, des terroristes. Regardez que du foutage de gueule. Les impôts m'ont contacté, vous nous devez des sous par rapport à vos animaux. Mes animaux, je les ai depuis 10 ans, donc avant que la réforme. Ils essayent tant bien que mal de voler en se faisant passer pour les impôts parce qu'ils se sont immiscés dans les impôts de Alès. Parce qu'ils ont pris emprise dans le Gard. Donc ils dépouillent, ils pillent et tout l'argent qu'ils prennent, ça part pas à l'État, ça va dans leur caisse familiale. C'est aberrant ce qui se passe en France. C'est aberrant ce qu'il se passe en France. On est envahi par une communauté d'incestes pédophiles, de violeurs, de névrosés, de schizophrènes. Et nous qui nous défendons, nous sommes pointés du doigt. Ce temps-là est terminé. Bon, les followers. Ah ouais, il faut que ça s'arrête. Hein. Alors là, j'ai jamais battu ma fille. C'est pas parce qu'elle a pris 3 fessées sur ses fesses, parce qu'elle est allée trop loin dans son manque de respect, que je bats ma fille. Surtout venant d'une communauté qui viole leurs enfants jusqu'à qu'ils ont des poils et les poussant à faire des enfants dès qu'ils ont des poils.
Moi, je suis choqué, hein. Ils violent leurs gosses pour se lier à leurs enfants et qu'ils puissent discuter par télépathie entre membres de la même famille. Ils violent leurs gosses, ils les prostituent. Et moi, je mets 3 fessées à ma fille. Je suis quelqu'un qui bat ma fille. Ah, mais ce sont des malades. Cette communauté sont des malades mentaux. Ce sont des malades mentaux, hein. Et pas des malades mentos, hein. Parce qu'avec le sang et le nombre de merde qu'ils mangent et tout, c'est plutôt mentos qu'il faudrait qu'ils mangent, mais c'est pas malade mentos, là, hein. Mon Dieu. Mon Dieu, dès qu'on fait un semblant d'éducation, ça y est, ça trouble les pédos. Ils sont malades, à moins que, hein, ce qui est stipulé, c'est que le faux Danny, hein, battrait ma fille. Donc, est-ce que mon ex aurait un frère qui s'appelle Danny ou qui se serait fait passer pour Danny? Est-ce qu'il se serait fait passer pour la génitrice de ma fille? De quoi les gens, ce peuple d'inceste pédophile, se rendent complices? Est-ce qu'ils maltraitent ma fille? Bon, le viol est une forme de maltraitance, hein, c'est du viol, quoi. Mais est-ce que ils battraient pas ma fille aussi? C'est la question que je me pose. À un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont laissé faire, les gens? Et mes amis qui sont tous là, venir enfin mes anciens amis, enfin ces connaissances, ces inconnus, qui viennent me narguer sur les réseaux, comme l'ex de la génitrice à ma fille, là, le 12e qu'il a eu après notre relation, hein. Ils viennent me narguer, ils mettent des smileys qui rigolent sur mes statuts. Oui, rigolez, vous êtes une communauté d'inceste pédophile, de violeurs, de kidnappeurs d'enfants. Même si vous vous mettiez à me pointer du doigt et à rigoler, j'aurais juste peine pour vous parce que vous ne faites que du bruit, comme un jouet à chien sur lequel on marcherait. Vous faites exactement le même bruit vu que vous êtes des jouets à pédophiles devenus peut-être adultes, beaucoup usés, hein, et du coup beaucoup moins de réflexion. Mais à un moment donné, ce dont je suis victime, c'est le fait que ils aient kidnappé ma fille dans des réseaux de prostitution, qu'ils ont kidnappé d'autres enfants dans des réseaux de prostitution, et qu'ils détournent mes réseaux et continuent à commettre des actes illégaux et ignobles aux quatre coins du monde parce qu'ils sont en train de se multiplier par le biais de l'endoctrinement qu'ils ont eu auprès de ce que je pensais être mes amis, mais vu qu'ils ne nous connaissent pas et qu'au final je ne les connais pas, on ne sait pas qui sont ces gens. Hein, écoutez, hein, voilà. Palali, palalou, wakanou. Mais je me dois quand même d'être sincère avec vous, très chers téléspectateurs, surtout qu'il y a sûrement des juges, des avocats et tout qui voient ces vidéos. Que pensez-vous de ma robe de chambre? Je vais finir de la customiser avec mon plastique blanc transparent en contact de la peau pour ma gamme de vêtements mouvement Lamp.glad et toutes mes actions Loom.ir. Bon, du coup, je me dois d'être sincère, ma fille a déjà pris une gifle dans sa tête parce que elle m'a dit ta gueule. Elle a failli passer par la fenêtre aussi une fois, et elle s'en est repris une. Ouais. Et puis, une fois pendant les vacances, elle s'est pris 3 fessées sur les fesses. Et puis, elle a recommencé, elle s'est repris 3 fessées sur les fesses. Hein. Et puis après, je me suis dit, à quoi bon essayer d'éduquer ma fille, étant donné qu'elle va repartir chez sa génitrice, où il n'y a pas d'éducation, hein. Elle n'a pas reçu d'éducation, car, comme je vous l'ai expliqué, ils maintiennent en vie, ils entretiennent les enfants, hein, donc ils les nourrissent, ils les lèvent, ils les couchent, et encore. Ils se démerdent tout seuls, les gosses, ils s'éduquent tout seuls dans cette communauté. Donc, non, je ne pense pas que même cela ne fasse de moi un mauvais père. Par contre, ces 5 ans qui viennent de s'écouler, chaque minute leur coûte un petit peu plus cher. Quand on va passer en jugement et qu'ils comprendront que la malversation a été mise... Enfin, ils ont mis un terme à la malversation le lendemain même, il y a 5 ans. Donc pourquoi ils font tout ça depuis 5 ans? Voilà. Ils se foutent de la gueule de leurs juges, de leurs avocats, de nos juges, de nos avocats et de notre gouvernement. Ils ne pensent qu'à leur gueule, à leur satisfaction sexuelle et financière. Ils ne cherchent absolument pas à protéger les enfants, étant donné qu'ils font ce qu'ils font aux enfants, vu qu'ils m'ont tout raconté, vu qu'ils pensaient que j'étais comme eux. Quand je dis comme eux, c'est pas la lettre E. C'est pas parce qu'avec ma besta, on s'est échangé des colliers où il y avait nos initiales, qu'elle s'est attribué la lettre C ou L, ou moi je me suis attribué la lettre E ou B. Ils sont complètement malades. Ils me prennent la tête. Là, c'est chaud, hein. Attends, je me fais violer, ça ne devait pas se passer comme ça, ils me doivent 75 000 euros, en plus de tous les dommages et intérêts et tout ce qu'ils font depuis toutes ces années, et ils continuent à rester dans le déni, on va continuer à faire réagir les forces de police, on va continuer à mener des démarches contre mes ravisseurs, par le biais de la justice, parce que nous sommes en France. D'ailleurs, j'aimerais préciser, ils essaient d'exterminer et ils font du mal à ceux qui découvrent la vérité, mais qui l'exposent mieux que mes ravisseurs, qui sont obligés
d'exhiber comment ces soirées-là se sont passées et tout leur stratagème et tout pour justifier ce qu'ils ont fait, ce qui est, pour moi, une preuve indiscutable de cette malversation, du fait que nous ne nous sommes pas compris, que je me suis adapté à une soirée et que ils mènent à bien dans leur famille leur attaque terroriste, mais aussi leur propre justice, ce qui est complètement illégal. Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Où sont mes millions? Où sont mes millions? Où sont mes millions? Où sont mes millions? Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Où est ma fille, ma petite sœur? Peut-être qu'en chanson et en musique et en dansant, vous comprendrez mieux. Pour les personnes qui ne font pas partie de ces terroristes ou de ces gens qui m'espionnent juste pour le plaisir ou d'avoir des rapports sexuels tout en regardant mes TikTok, je vous souhaite de passer une agréable journée. Dans Smallville aussi, ils font des échanges de corps grâce à des pierres noires. Bon, c'est pas tout à fait comment ces démons font, hein. Moi, je comprends pas comment ils ont réussi à survivre depuis 1715 et de se multiplier comme ça. Enfin bon, du coup, vous voyez, sans aucune raison, mon petit frère, enfin l'individu qui répond à la place de mon petit frère sur TikTok, dit intéressant, excellent. Oui, ils savent ce que je fais depuis mon adolescence, et oui, intéressant. Comme dans le choc des titans, quand Hadès les absorbe tous, les humains, et qu'il ne reste que le fils de... Enfin bon, vous vous rendez bien compte qu'il y a bien une secte qui est venue à mon domicile et que tout ce que je dis depuis toutes ces années est entièrement la vérité. Et que la vérité, vu que le commanditaire de cette secte est venu à mon domicile et que nous en avons déduit très clairement que j'allais faire ce que je fais depuis ces 5 dernières années. Et que je fais bien ça depuis mon adolescence. Après, apparemment, c'est pas une malversation. Donc c'est bien les commanditaires d'une secte qui commettent des actes ignobles. Et pendant qu'ils sont en train de visionner la preuve de ce que je dis, la plupart d'entre eux sont en train de fuir. Mais les autres pays sont aussi au courant que cette espèce qui était décimée en 1715, ou du moins avant 1715, est en train de prendre un pouvoir grâce à leur pouvoir. D'ailleurs, je dis bravo à l'intelligence artificielle. Quand est-ce qu'ils vont interrompre l'intelligence artificielle? Du moins, de cet aspect de contrôle et de... Enfin, vous voyez bien ce qu'il se passe actuellement. Mais bon, on découvre tout progressivement et je trouve ça super, super génial d'être celui qui raconte ce qui se passe sur Terre en 2026 et depuis ces 5 dernières années. Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Où sont mes millions? C'est une vraie question. J'attends. Bon, les followers, on va faire ensemble une nouvelle découverte. Je bois cette eau-là. Ondine eau de source. C'est une eau qui vient d'un autre département. J'ai vu des membres de cette communauté d'envahisseurs en acheter, alors que d'autres achètent d'autres eaux. Ah, mais qu'est-ce qu'il raconte encore? Quand vous savez, comme vous le savez, j'avais déjà fait des tests avec l'eau du robinet et de l'eau en bouteille, où nous avions repéré qu'il y avait un problème. L'eau en bouteille crée cette substance sur l'eau. Mais l'eau du robinet crée ça. Ou bien ça. Regardez comment la terre est sèche alors que toutes mes plantes sont arrosées. Autre précision, pour savoir que si je n'étais pas fou, même si on a déjà fait ce test lors de mes premiers complémentaires d'enquête, saison 4, il y a 3 ans de cela, où nous avions déjà repéré ce genre de détails. J'ai donc fait boire à mes chats pendant plus d'une semaine cette eau-là. Je suis repassé à l'eau du robinet et mes chats se mettent à remanger les plantes. On sait tous que quand les chats mangent des plantes, c'est qu'ils cherchent à se purger et à s'hydrater. Donc mes chats ne mangeaient plus mes plantes
depuis une semaine, et depuis que j'ai donné de l'eau du robinet hier, de nouveau ils font ce bruit-là avec la bouche, ce qui montre un dessèchement, malgré le fait qu'ils boivent. Et l'eau que j'ai utilisée pour arroser mes plantes, la terre est sèche. Donc il y a une fois de plus un problème, hein, je vous le dis, hein. Ils s'immiscent dans les structures alimentaires dont ils n'ont pas le droit de s'alimenter, car comme vous le savez, nous avons découvert qu'ils n'avaient pas le droit de manger dans cette communauté des pistaches, car comme vous le savez, une amie française, étant allergique aux framboises, a été intégrée à cette communauté qui n'ont pas le droit de manger des framboises. Et mon frérot de cœur étant allergique à la pistache, cette communauté s'est retrouvée interdite de manger des pistaches, des fruits à coque. Étant donné qu'ils ont mené à bien la propagande de leurs coutumes et de leur façon de vivre et de leur capacité, comme à l'ancien temps, avant 1715, de prendre pouvoir sur des territoires, l'individu qui a déclenché tout ça ne savait pas que comment je pourrais dire ça? En initiant certains membres de nos communautés, de nos sociétés, à leur structure malsaine, ils étaient en lien avec la souffrance et tout ce qu'ils ingèrent. Donc je refais un tour sur cet élément extrêmement important, sur le fait que, une fois de plus, j'ai un nouvel élément qui prouve ce que je dis. C'est à la fois incroyable, alors je sais que c'est difficile à croire, mais je vous prouve les choses telles qu'elles sont. Et c'est incroyable d'avoir autant raison sur quelque chose qu'ils essayent de cacher depuis plus de 100 ans. Incroyable. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Alors bien évidemment, je réécoute mon enregistrement. Quand un de ces individus mange un fruit à coque, le ressenti de l'allergie se fait ressentir dans toute leur communauté. Ce qui veut dire que si par malheur quelqu'un de cette communauté mange des fruits à coque, ben mon frérot de cœur va ressentir les effets de cette allergie. Et pareil pour tout style d'allergie. Ils ont tellement essayé d'initier plein de personnes à leur mouvement terroriste parce qu'ils ne sont pas intérieurement humains. Ben, ça montre simplement qu'ils sont la cause de beaucoup de morts parce qu'ils ne préviennent pas les gens. Ils rendent les gens comme eux sans les prévenir de quoi, qu'est-ce, comment. Et je crois que c'est extrêmement grave ce qui se passe en France. De toute façon, c'est extrêmement grave ce qui se passe en France depuis toutes ces années. Encore plus grave le fait qu'ils aient supprimé tous mes premiers complémentaires d'enquête qui auraient pu tout autant nous sauver, nous, peuple français, donc moi à l'occurrence, que ces individus-là, dans leur coutume et dans leur communauté, alors que, au lieu de chercher à détruire ce qui les effraie, par peur d'effrayer, ils se sont juste tous mis en danger. Certains d'entre eux meurent de carence, ils ne peuvent pas s'alimenter ou même boire ce que bon leur semble, parce qu'ils ont des codes et des restrictions vraiment, vraiment, truc de ouf, quoi. Vraiment restreint, quoi. Hein. Ils ne peuvent pas boire de boissons énergisantes, ils n'ont pas le droit de faire trop de sport. Là, par exemple, ce matin, je suis allé marcher pour faire croire que je suis de leur communauté. Ils ont poussé tous leurs jeunes à commencer à faire du sport pour faire croire que c'était l'élan de sport collectif qui menait à ce battement de cœur accéléré, alors que c'était moi qui étais en train de monter à l'Ermitage et qui me suis fait 8 km de marche. Ils essayent de faire croire que je fais partie de leur communauté. Donc, je mets les soupçons sur le fils de mon père et de ma belle-mère, qui a été donné contre leur gré à la communauté attaquante, cette communauté terroriste, ce qui mènerait à prouver que les Arabes me prennent pour un de leurs cousins, ou que les Arabettes me prennent pour une de leurs cousines, ou de leurs sœurs, ou je sais pas quoi. La France est relativement attaquée par
non pas les Arabes ou les Noirs ou les Chinois, mais par une communauté, une famille spécifique qui est en train de s'emparer de tout, de absolument tout progressivement. Il faut impérativement trouver ceux qui mettaient un terme à leurs agissements au Moyen Âge et ceux qui mettaient un terme à ces aux agissements de ces individus au Moyen Âge, c'est nul autre que nous, les civils, les citadins. Et ouais, on se croirait dans une fucking fiction alors que je vous prouve tout ce que je dis. C'est vraiment abominable hein, ce qui se passe en France. Ils essayent de faire croire que c'est l'évolution alors que c'est un asservissement et une prise au contrôle de leurs pensées. Et les gens prennent doucement conscience que cette petite voix qu'ils entendent est un individu qui s'immisce dans l'esprit de ses victimes qu'il a abusées ou qu'il a liées par le sang ou par le sexe. Leurs coutumes et leurs méthodes sont vraiment moyenâgeuses, mais nous avons qu'à nous fier à ce que nos anciens faisaient à l'ancien temps et via tous les rapports, tous les écrits des plus grandes bibliothèques et de ce que pendant longtemps les églises menaient les religions menaient à la protection de leur famille contre ce que nous sommes victimes en 2026. Et ça depuis longtemps. Sauf qu'ils se sont tus. Ils se sont tus dans le silence pendant des décennies et des décennies, faisant perdre en crédibilité à nos religions, donc les écrits de nos premiers pères pour nous protéger de ça justement, et ils amènent un côté autre que la réalité de la situation, qui est leur manipulation psychologique, parce que tout ça relève uniquement de la psychologie et de mutations. Comment je pourrais prononcer ça? Ils ont le même métabolisme dans leur cerveau que les dauphins ou les chauves-souris. Ça a été prouvé par des scientifiques qui ont déjà kidnappé certaines personnes de cette communauté avec des capacités, laissant certaines personnes avec leurs capacités en vie parce qu'ils ont déjà des individus comme ça. Et il y a une guéguerre qui se mène constante. Moi, je trouve ça révoltant. Enfin bon, je viens de vous reprouver une fois de plus, hein, je peux vous remontrer sans défaut le fait qu'il y a bien une substance qui se pose sur la terre et que la terre demeure sèche quand je l'arrose avec l'eau du robinet. Il nous assèche comme ils assèchent la terre. Du coup, là, je suis à la prise de conscience que j'ai été drogué. Et sachez que via ça, je suis allé à l'hôpital. Et à l'hôpital, j'ai fait une prise de sang, ce qui a prouvé que j'avais bien été drogué à mon insu, et ça plus d'une fois. Mais, vous attendez à semer, hein? Quand l'analyse a été donnée aux forces de police, ils ont dit qu'il n'y avait absolument rien dans mon sang. Alors qu'au laboratoire, ils avaient confirmé que j'avais été drogué. Ah, vous voyez qu'il invente! Là. Ben non. Comment cela se fait-il qu'il n'y avait aucune substance, aucune drogue dans mon sang, alors que j'étais un consommateur de cannabis? Comment cela se fait-il que pendant une période de ma vie où je tapais des rails de coke, il n'y ait eu aucune trace d'aucune drogue dans mon sang, alors qu'au laboratoire, à l'hôpital, ils m'avaient bien confirmé que j'avais été drogué et que c'est comme ça qu'ils s'en prenaient à leurs victimes et que c'était la raison de pourquoi nos jambes se mettaient à trembler, que notre corps se mettait à trembler, sans aucune raison. D'où le fait qu'ils aient insinué que j'étais le père de l'enfant d'une jeune femme, alors qu'il s'est avéré que la tête du gamin prouve que c'est la tête d'une connaissance d'un ami à moi,
qui s'est avéré être son père, mais au niveau des analyses, ils ont dit que c'était mon sang. Donc ils inversent, ils échangent avec leurs cousines dans les laboratoires et tout ce qui s'ensuit, comme ce que nous nous sommes rendus compte il y a 4 ans. Ils se foutent de la gueule du monde. Ils se foutent de la gueule du monde, les followers. Chers gens, chères personnes, nous sommes tous pris pour des cons, pendant que des individus dévorent des êtres humains via à leur addiction à la viande humaine, et pendant que d'autres commettent des actes ignobles sur des animaux et des enfants, des membres de leur famille couvrent leurs crimes. Parce que certains membres de cette communauté se sont immiscés dans notre société. Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Où est mon argent? Comment cela se fait-il qu'une nouvelle journée va se terminer sans avoir aucune nouvelle de toutes mes démarches depuis cette dernière décennie? Et de ce dont je suis victime depuis ces 5 dernières années. Comment cela se fait-il qu'une semaine se soit encore écoulée via toutes mes démarches que j'entreprends depuis juillet 2016, et comment cela se fait-il que via ce que je suis victime depuis ces 5 dernières années, et plus particulièrement depuis ces 4 dernières années, il n'y ait rien qui se débloque. Ces individus interviennent les week-ends, ces individus interviennent les jours fériés, ils interviennent chaque groupe à sa fonction stricte et précise dans notre société à des différents moments des semaines. Et même des journées, étant donné qu'il y a des groupes qui interviennent la nuit et des groupes qui interviennent la journée. Comment cela se fait-il que tout ne se débloque pas alors qu'ils essayent de m'intégrer à leur communauté et que par le biais de l'intégration involontaire et inconsciente de moi dans leur communauté, je démantèle absolument tout et je mets un terme absolument à tout légalement de leurs coutumes et légalement juridiquement parlant, je fais tout correctement pour mettre un terme à des choses ignobles. Comment cela se fait-il que les personnes qui dirigent et ceux qui sont au-dessus de ceux qui sont au-dessus, car il y a toujours des personnes au-dessus de tout le monde, qui œuvrent pour le bien et pas pour le bien-être d'autrui, mais pour le bien collectif. Que font ces individus-là? Que font ces personnes au-dessus de tous qui œuvrent pour la bonne entente et qui sont censés mettre un terme à ce malentendu, à cette malversation et à tous les crimes que commettent tous ces peuples en France et dans d'autres coins du monde. C'est effrayant. Mais je suis sûr que la police réagit. Je suis convaincu que la police réagit et qu'ils vont sauver nos enfants. À nous, peuple français. Comme la police va intervenir dans d'autres peuples, dans d'autres pays, pour mettre un terme aux agissements de cette communauté criminelle. Et plus particulièrement à ces jeunes gens endoctrinés par des vieux gens qui mènent à bien tout ce qu'ils font en guise de sanctions alors qu'ils ne sont rien ni personne dans nos sociétés. Et alors que le soleil se couche, je vous annonce qu'il est facile de savoir qu'est-ce qu'ils se sont accaparés, parce qu'ils se sont accaparés toutes les structures et tout ce que j'écrivais dans mes journaux intimes quand on me demandait ou que j'entendais parler de certaines choses, et à l'occurrence, de là où vient l'eau qui ne m'a pas desséché et qui ne m'a pas mis dans le mal, Ondine, qui est au département de l'Ermitage, ou au lieu qui s'appelle l'Ermitage, où il y a une source d'eau, et pas à l'Ermitage de Alès. C'est facile, ils ont juste à regarder tous mes journaux intimes et découvrir tout ce qu'ils se sont, eux, accaparés, parce qu'ils sont fous, parce qu'on est victime d'une attaque terroriste d'une famille qui était déjà implantée en France. Bien évidemment, c'est de l'abus de pouvoir de faire croire à une petite fille, donc à ma fille ou à d'autres enfants, que leurs parents sont des dangers ou bien fous. Je ne suis pas fou parce que je dénonce ce que je dis. Et mes ravisseurs, ceux qui détiennent ma fille, ils trouvent ça fou que je me défende parce qu'eux-mêmes n'ont pas le droit de parler de leurs coutumes. Mais ça met en lumière ce peuple-là qui doit impérativement être arrêté
Ils doivent être arrêtés. Ils ont les enfants. Ils ont ma fille. Ils sont bien en chair et en os. Ils sont bien en chair et en os. Ils sont bien réels, ces individus-là, vu qu'ils ont kidnappé nos enfants, vu qu'ils s'en sont pris à moi. Ils détiennent ma fille. Ils détiennent d'autres enfants. Quelle preuve suffisante faut-il au gouvernement pour nous aider, nous, peuple français? Quelle preuve faut-il de plus? Quelle preuve faut-il de plus? Je suis têtu. Je ne suis pas dans une démence. On me prive de voir ma fille. Je suis un papa qui râle sur les réseaux et qui dénonce quelque chose de mal. Quelque chose de mal que, dans leur peuple, à mes ravisseurs, ils n'ont pas le droit de dire. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Donc je repose la question. Où est mon enfant? Où est ma fille, Mindy Langlade, qui va bientôt sur ses 11 ans? Où est ma petite sœur, née en 2019? En 2009? Où est aussi mon argent? Il est 5h30. Encore un week-end se finit. Cette communauté qui vit et qui interagit les week-ends, que font-ils? Ou que fait le gouvernement pour mettre un terme aux agissements de cette communauté terroriste? Et vu que je suis aussi en train de regarder Smallville en tant qu'adulte, je me suis rendu compte de beaucoup de détails. Vous verrez que les séries, à un moment donné, ça commence à partir sur autre chose. Regardez les séries en tant qu'adulte, et à un moment donné dans la série, ça part un petit peu en n'importe quoi, et après ça revient sur un autre sujet. C'est la partie la plus importante à suivre. Et là, je suis en train de regarder Smallville, et je me suis rendu compte qu'il y a l'actrice qui joue Dr. Quinn. C'est incroyable! Incroyable! J'adore regarder les choses de mon enfance parce que je les comprends différemment en tant qu'adulte. Et puis vu que je devrais être en train de m'occuper de ma fille et de ma petite sœur, je préfère encore regarder Netflix parce que je me fais profondément chier. Ah ouais? Je me fais vraiment chier, hein? Ah, que je m'ennuie! Donc il ne reste qu'à continuer à rabâcher ce que je rabâche depuis ces 5 dernières années sur les réseaux et de vous faire part de toutes mes démarches depuis 2016 pour obtenir et avoir la garde exclusive de ma fille et de me barrer de ce département. Mais vu ce qu'ils ont déclenché, peut-être que même que les choses rechangeront et que je n'aurai plus besoin de partir. Mais moi, je tiens quand même à me rapprocher de ma famille depuis que j'ai appris que j'allais devenir papa en 2015. Je trouve ça complètement dingue ce que je vis. Mais tant que je vous prouve tout ce que je dis, je reste déterminé. Bon, je vais me préparer à manger parce qu'il va être 18h. Comme vous le savez, j'ai un rythme alimentaire différent que quand je garde les gosses. Ou même que quand je suis en couple. Donc, je reste assez déterminé. Non, je vais pas refaire ma coupe de fou. C'est pas une coupe de fou. C'est la coupe de Wakana. Et c'est pas parce que les fous faisaient cette coupe dans le temps. Il faut savoir aussi que c'était une coupe de geek à la base. Aussi. Moi, j'adore cette coupe de cheveux. Ça me fait penser à Manny dans l'âge de glace. Vous voyez que je n'ai pas l'esprit mal tourné ou malsain. Je ne suis que l'évolution d'une génération qui n'a pas grandi dans la perversion. Poil au fion. Ça fait un texte qui rime pour la fin de ce TikTok. J'essaie de rester calme. Oh mon Dieu, vite que la police aille sauver ma fille, les gosses, et qu'ils récupèrent mon pognon, bordel! Ah, que j'en ai marre! Que j'en ai marre de cette situation, ça me saoule! Allez. Ça va bientôt être fini, la police, la justice va réagir, vont aller sauver ma fille et ma petite sœur et tous les autres enfants. Ils vont mettre un terme à leurs agissements et nous pourrons reprendre le cours de nos vies normales, dans le sens de la vie normale et pas dans leurs coutumes et dans leur mode de vie qu'ils imposent depuis bien trop longtemps. Et là, je parle des terroristes, de ces dégénérés mentaux sur notre territoire français en totale illégalité parce qu'ils n'ont nulle origine, nul nom.
Donc ils sont en totale illégalité sur n'importe quel territoire sur lequel ils viendraient à avoir, même s'ils usurpent l'identité de leur sosie. Putain, vite qu'ils les trouvent! Vite qu'ils les trouvent, les flics! Vite qu'ils les trouvent! Je vous souhaite une bonne fin de journée. D'ailleurs, dans mon journal intime, on avait récupéré des lieux et on avait aussi récupéré les lieux où ils faisaient ce genre de choses. Ils se sont réaccaparés les caves de là où vivait la famille de mon filleul. Les caves derrière chez eux, tout en bas. Il y a même un lieu qui a été répertorié là où ils violent des enfants. Là, il faut demander à Isaac, alias Mowgli, qui a été il n'y a pas longtemps dans un autre de ces lieux. Je ne comprends pas comment cela est juste possible. Pas que seulement que la police ne réagisse pas, mais comment ils font pour rester en vie? Ils font quoi tous les autres parents? Ils font quoi les adolescents? Genre, je comprends pas d'être... je tombe des nues. Je tombe des nues de ce qu'ils font, je tombe des nues. Mais en restant habillé. Bonne fin de journée. Bon, du coup, je suis en train de finir de préparer à manger. Regardez comment je vais me péter le bide. Champignons, pommes de terre, ail. Avec couscous, viande, bleu, fromage. Enfin bon, je fais pas ce TikTok, vous vous doutez bien pour dire ça, mais pour vous informer. Du coup, une fois de plus, est-ce que les petits ne se sont pas accaparés des corps, je dis au hasard, le corps de ma grand-mère Geneviève, ou de mon petit frère, ou même de mon voisin, hein, et qu'ils sont bloqués dans les corps de ceux qu'ils possèdent, hein. On se demande à un moment donné, est-ce que même les petits n'étaient pas eux-mêmes possédés? La question se pose. Mais du coup, je viens d'être interpellé par mon voisin qui gentiment m'a demandé des feuilles à rouler. Du coup, je lui ai dit, bah écoute, quitte à te passer 3 feuilles à rouler, aurais-tu un joint? Et il me dit, oui, oui, bah on échange 3 feuilles contre un joint. Et j'ai dit, bah ok. Et là, il s'est dirigé vers sa porte. Ouais, c'est bon. Mais à qui parle-t-il par télépathie? Moi, c'est grave flippant, hein. C'est grave flippant de se dire qu'il y a des hommes à moitié dauphins qui vivent à côté de chez moi et que le mec parle par télépathie aux autres membres de leur communauté arabe. C'est vraiment, vraiment flippant. Regardez-moi ça, je vais me péter le bide. Oh, la portion. Et à l'intérieur, il y a toute la viande. C'est super bon, j'adore préparer ça. Par contre, moi, je suis en panique, hein. Du coup, il y a une voiture qui vient de passer avec une voix de femme qui hurle. Et mon voisin, par télépathie, vient de dire à ses autres complices dauphins, chauves-souris, je sais pas quoi. Ouais, c'est bon, il est d'accord, ou ouais, c'est le bon. Moi, je commence réellement à trouver ça ouf, hein. Il vient justement devant moi d'utiliser ses capacités de dauphin ou de chauve-souris en parlant par télépathie à ses complices qui étaient sur le parking devant JBD. Que fait la police pour survenir à la détresse que les enfants et les victimes vivent? Ah, c'est bon, je me rends compte des choses. Pourquoi ne sauvent-ils pas les victimes et arrêtent-ils pas ces démons, ces aliens? On se pose la question. Bon appétit. Bon petit repas fini. Chaleur. Bon, ben là, on est dans la phase où, dans mon journal intime, j'ai répertorié certaines choses de mes amis que j'ai pas besoin de vous divulguer. Ça relève pas des choses de base. La seule chose de sûre, c'est que ben là, il y a une nouvelle personne qui va aller se faire dévorer ou violer ou je sais pas quoi. Et que par le biais que mon voisin est venu me gratter les feuilles, ça leur octroie aux Arabes le droit de violer une enfant ou de tuer une enfant ou de manger une enfant. Comme je vous le dis, il vient juste de s'adresser à quelqu'un à l'extérieur du couloir, hein. Et il n'y a personne chez lui. Il est tout seul. Alors à qui s'est-il adressé en parlant au loin? C'est de la télépathie, ils ne sont pas humains. J'ai rien contre ces gens. Mais ils sont en train de détruire le monde. Quand je pense qu'ils mangent les Français. Quand je pense qu'ils se nourrissent de viande humaine. Et que je le dis depuis 4 ans. Et qu'ils trouvent ça ahurissant. Par contre... ils trouvent ça ahurissant quand le Maroc perd ou je sais pas quoi au foot. Par contre, quand il est question de personnes qui ne veulent pas faire partie des hommes et des femmes qui s'appellent des non-genrés et que de l'autre côté il y a des cannibales dans leur communauté et d'autres choses complètement ahurissantes, c'est pas la même chose. C'est votre famille, c'est votre communauté.
C'est tout, point. Enfin, vous faites tous partie d'un tout. Vous laissez tout faire. C'est pas parce que l'un ne viole pas d'enfants qu'il fait pas partie de la communauté pédocriminelle. C'est pas parce que un ne mange pas de la viande humaine qu'il ne fait pas partie de la communauté cannibale et de ceux qui le font pour survivre, vu qu'ils ne peuvent pas sonner ni toquer aux portes. Donc ils ne peuvent même pas rentrer dans des magasins parce qu'ils n'ont pas le droit de dépenser de l'argent. Ils ont tellement des restrictions sur tout. Oh là là. Enfin bon, c'est comme ça que se finit mon épisode 1.6 que l'on peut découvrir et que vous allez pouvoir découvrir sur YouTube dès ce soir. Parce que ben moi, encore une fois, il faut que je cherche dans mon journal intime d'autres informations à vous redire. Et uniquement, ce que je vous redis est uniquement des choses avérées, vraies, prouvées, etc. que j'ai déjà tout mené à bien comme démarche lors de ces 5 dernières années. Sauvez-les, arrêtez-les, chopez-les, dites-leur où ils sont les victimes, où ils les cachent, que quelqu'un fasse quelque chose. Moi, je ne supporte plus de vivre tout à fait pendant que des enfants se font violer, que des gens se font manger, pendant qu'il se passe ces choses ignobles. Ils m'ont tout raconté, ils m'ont fait assister à ce qu'ils font, ils me tiennent informé de ce qu'ils font, et ils continuent, voyez par vous-même. Dans 2 autres de mes vidéos, je parlais de mon voisin, bam, il vient toquer, gratter 3 feuilles. Ouais, c'est bon, à qui il parle? Ouais, c'est bon, de quoi? De quoi? Ils font venir chez moi un de leurs princes pédophiles que je fais mettre à la porte par mon meilleur ami. Je vais détruire ta vie. Et toute sa communauté pédocriminelle qui viole les enfants pour se lier attaque notre France. Mais c'est quoi ce délire? Ils sont complètement malades. Ils sont complètement malades. Moi, je vous le jure. Je vous le jure qu'ils sont complètement malades. Cette communauté, on est en train de se faire exterminer par les blacks, les arabes. C'est même pas du racisme vu qu'on est exterminé par une race de racistes. Dans la légende de Sabin, dans la Rome antique, petit cours d'histoire, un peuple s'était éteint parce qu'ils étaient dans la même situation que les ravisseurs de ma fille et des autres enfants et de d'autres personnes. Progressivement, ces individus sont morts parce qu'ils avaient décidé d'avoir que des hommes dans leur peuple. Et à force de lutter, eh ben un jour ils sont morts parce qu'ils en sont arrivés. Ils vont à l'encontre de leurs décisions et de leurs choix. Nul ne peut contester des décisions de certaines personnes. Et quand ces propres certaines personnes essaient de contourner leurs propres décisions, là, ça ne peut être que catastrophe. Parce que même si des membres de leur famille éloignés arrivent à avoir des filles, concrètement, ces individus n'ont pas de filles dans leur famille. Et il y a des lois qui sont écrites par les morts et certaines décisions ont été prises par des futurs morts. Alors j'essaye simplement de mettre en lumière ce dont je suis victime pour pouvoir éviter de me retrouver tout seul comme un con à la fin et de me dire, mon Dieu, j'aurais lutté pour qu'ils arrêtent leur autodestruction. Parce qu'un peuple sans femme ne peut pas se reproduire. Alors quand ces hommes auront tué toutes les personnes qu'ils veulent tuer pour pouvoir vivre jusqu'à la fin de leur vie en ayant à manger, afin de mener à bien leurs croyances envers des dieux qui considèrent que l'espèce humaine est nocive pour la planète et que nous sommes la cause de tout problème sur la planète et qui essayent d'exterminer la race humaine et ces individus qui souffrent de certains troubles, de se prendre pour des animaux ou de penser avoir des quelconques pouvoirs alors qu'il y a d'autres personnes derrière qui mènent des ficelles, n'est que un maillon supplémentaire à la chaîne qui nous emmène tous vers le précipice. Et nous avons la possibilité d'être ces pinces et de mettre un terme à la dégringolade de notre monde. J'espère avoir une fois de plus été explicite. Je viens de finir de manger, je mets un terme à cet épisode. Moi, je vais me poser parce que comme vous le savez, je viens d'échanger quelque chose avec mon voisin pour pouvoir me détendre ce soir de cette nouvelle journée parce que je lis des commentaires et je vois des anciennes vidéos de moi qui me font vriller. Je me dis, mais depuis
tellement longtemps que j'en parle, tellement longtemps. Alors que je sais que la Terre tourne légèrement plus doucement, que le temps va beaucoup plus doucement, mais à un moment donné, ça fait vraiment longtemps que je subis ça, hein. Et quand je dis ça, c'est cette situation. Parce que je dis ça sur plein de choses. Mia, descends de ça. Ça, le canapé. J'espère qu'elle est encore fraîche dans ça. Ça, la bouteille. C'est vraiment une catastrophe et je me fais énormément de soucis pour ma fille, ma petite sœur. Même pour les enculés qui ne sont finalement pas mes amis, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de laisser faire par des individus qui sont sur notre territoire illégalement et qui ont été remplacés par ceux qui leur ont volé leur identité. Et oui, mon voisin en fait partie. Et oui, beaucoup de personnes qui se sont laissées endoctriner par ces individus venus de d'autres terres ont été remplacés par leur communauté qui s'immisce progressivement en France et dans d'autres pays, tout en se multipliant et en nous éradiquant. Je ne sonne que la sonnette d'alarme face à la catastrophe interplanétaire qu'il est en train de se dérouler juste à côté de nous.